Dans la chapelle sud, le lessivage en 1848 d'un ancien badigeon mettra à jour une peinture murale très délabrée. Celle-ci représente la Bonne Mort. Le magasin pittoresque, premier mensuel français favorisant l'éducation populaire, en a fait en 1863 une description comme suit. Ce tableau mesure environ 5 mètres de largeur sur 6 de hauteur. Sur ses côtés, on y voit les donateurs peints de grandeur naturelle. À gauche, Jean Roussel. À droite, sa femme, Jacqueline Aubé. Et au-dessous, cette inscription. En honneur de Dieu et de la décoration de cette chapelle, noble homme maître Jean Roussel, conseiller du roi, lieutenant particulier civil et criminel au gouvernement et prévôté de Péronne, et dame Jacqueline Aubé sa femme, ont fait faire ce tableau en 1601. Quelque temps après sa mise à jour, la peinture murale a été restaurée par Jules Dufour, peintre péronnais de l'atelier de Haussy. Une restauration minutieuse aura lieu en 2013, redonnant toute sa splendeur à cette œuvre de 1601. La composition représente la glorification de la Vierge que l'on voit placée au centre du tableau entre le ciel et la terre, honorée des anges et des saints. Chaque figure est accompagnée d'une légende latine expliquant la pensée ou l'action par laquelle elle contribue à compléter la pensée générale. À la partie supérieure, on voit le Père éternel entre le Fils et le Saint-Esprit. En bas, le pécheur, étendu sur son lit de mort. La pensée du moribond est la crainte de Dieu, et la bouche implore la miséricorde du Seigneur. Sa tête repose sur les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Son corps est couvert de bonnes pensées et de bonnes paroles. Il est couché sur un matelas rempli de bonnes œuvres. Les pieds du lit s'appuient sur les 4 vertus cardinales, la force, la justice, la prudence et la tempérance. Sur le premier phylactère est imprimée la prière du moribond à la Sainte Vierge, qui, bienveillante, intercédera auprès de son Fils, du Père et du Saint-Esprit. Sur le deuxième, sa réponse miséricordieuse y est inscrite. Près du moribond se tiennent 2 religieux qui récitent les prières des agonisants, tandis qu'un 3e lui présente un goupillon d'eau bénite. Un démon qui s'est glissé près de lui dit avec joie féroce « Tu as péché, n'espère pas de pardon ». Mais à la tête du lit, son ange gardien appelle les anges du Seigneur à prier avec lui. Et de l'autre côté, son saint patron, son protecteur, invoque les autres saints. L'archange Saint Michel au bras armé se porte au secours du fidèle. On attribue une signification politique à ce tableau, et les raisons qui militent en faveur de cette hypothèse ne sont pas sans avoir un certain poids. L'époque terrible des guerres de religion et de la Ligue n'était pas encore éloignée.
et la haine contre le protestantisme se manifestait par tous les moyens. On s'accorde à penser que cette peinture n'eut qu'une courte existence, en raison même de l'idée politique qu'elle représente, et l'on suppose qu'elle aura dû être cachée sous un épais badigeon au moment où la Ligue fut vaincue, dans les dernières années de Henri IV, le promulgateur de l'édit de Nantes. Charles Gomard, 1863, publié dans le Magasin Pittoresque. Les donateurs à genoux, les mains jointes, se sont fait représenter de chaque côté du tableau. À gauche, par la légende latine, O Mater Dei Memento Mei, ô Mère de Dieu, souviens-toi de moi, Jean Roussel implore la Vierge. À droite, Jacqueline Aubé, accompagnée d'une petite fille, enfant mort en bas âge, invoque elle aussi la Mère du Christ. Intercede pro devoto femineo sexu. Intercède pour la gente féminine qui t'est dévouée. Au-dessus des personnages, un ange est chargé de transmettre leurs prières. Cette fresque politique est typique de la contre-réforme. Péronne, ne l'oublions pas, était en 1576 le berceau de la Ligue. En 1601, date du tableau, Henri IV est roi de France et l'édit de Nantes, favorable au protestantisme, avait été promulgué en 1598. Par conviction, les donateurs Jean Roussel et Jacqueline Aubé, sa femme, fervents catholiques, font faire ce tableau. Celui-ci représente en son centre la Vierge, intercédant la prière du moribond. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges et les saints, tout ce que conteste la Réforme y est représenté. Militante et à contre-courant des concepts novateurs, voilà peut-être pourquoi ce tableau a été caché sous un épais badigeon. C'est ce qu'en suggère Charles Gomard. Depuis la publication en 2011 du manuscrit de l'abbé Turquet, sous l'égide de l'association Mémoire de Douin-Flamicourt, on apprend avec précision les dates des 2 badigeons complets de l'église. La première couche de chaux, pour rafraîchir et éclaircir l'intérieur, comme c'était l'usage à l'époque, a été effectuée en 1775, longtemps après la révocation de l'édit de Nantes de 1685. L'hypothèse politique de Charles Gomard ne tient plus. C'est tout simplement pour un nettoyage, où l'on a badigeonné les murs ternis par le temps, qu'a été masquée la peinture murale.